Face aux défis de l'heure, aux problèmes de diverses natures auxquels la nation est confrontée, l'heure est sans doute à la cohésion nationale, à la fédération des esprits de toutes les filles et de tous les fils de la République démocratique du Congo. La jeunesse a sans doute un rôle à jouer, un rôle prépondérant certes, mais quel est ce rôle? Élément de réponse dans cette nouvelle aventure des enjeux. Messieurs et dames, merci de prendre place à bord. Bienvenue. Les jours, les semaines, les mois passent, mais nos traditions, elles, n'ont pas pris une seule rite. Place à présent à l'invité du jour dans Etche Homo. Camille Richard Kalele Malobo, Camille Richard Kalele a un diplôme de licence en télécommunication, spécialiste en management des affaires, initiateur et chef d'entreprise. Camille Richard Kalele est secrétaire général honoraire du Parti travailliste, président national de l'ASBEL, les Amis de Camille Kalele, AK, et président national de la jeunesse ouvrière du Congo-Kinshasa, JOC. Conseiller du ministre national des Actions humanitaires et solidarité nationale. Richard Camille Kalele, encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci Monsieur John, merci pour l'invitation. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas seul, bien accompagné, une forte délégation derrière vous. Bon, peut-être que la fois passée, vous n'avez pas fait attention. Ils ont toujours été avec moi. Ce sont les collaborateurs immédiats. Avec ses amis, nous travaillons en permanence. Donc, ce sont les membres de mon cabinet. Oui. Nous travaillons en permanence. Comme je vous avais dit, nous sommes en pleine installation de l'association. Donc, c'est avec eux que nous travaillons tous les jeunes, jours. Hein? Normal. Vive la jeunesse. Voilà. On va les recontacter un moment. Mais quant à nous, on s'installe confortablement. Cher Camille Kalele, encore une fois, bienvenue. Merci. La dernière fois, on a fait l'émission avec vous. La nouvelle n'était pas encore tombée. Mais quelques jours après, on vous a, comment dirais-je, bon, chassé, c'est trop fort, de votre parti, les PT, les partis travaillistes, chers à l'honorable Steve Mbikaï. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci pour la question. Nous avons été effectivement chassés. Nous avons été chassés du parti travailliste. Les partis chers à mon aîné, Steve Mbikaï. Pour raison qu'on est utilisé, qu'on serait utilisé par l'ennemi du parti travailliste pour les détruire. Pour détruire les partis et son président. Voilà, donc nous avons été effectivement exclus définitivement du parti. Et comme vous l'avez dit, c'était avant qu'on ne soit passé dans votre émission. C'était après qu'on soit passé ici. Et on n'avait pas eu le temps d'en parler. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense qu'on ne va pas tellement parler de ça. Je ne sais pas si vous me posez la question. Mais pour moi, c'est une histoire qui appartient au passé. Pour avoir été calomnié, nous avons assigné les partis travaillistes, son président, au niveau de la justice, pour qu'il vienne nous expliquer comment, quand on était corrompu, on était utilisé, sous-traité pour les détruire. Et nous faisons confiance à la justice, nous sommes sereins, nous attendons. Le dossier est encore entre les mains de la justice. Oui, entre les mains de la justice. Donc en tant que légaliste, je ne peux pas exercer une pression sur la justice de mon pays. J'attends être invité pour aller confirmer ma plainte
Et entre-temps, je ne parle plus du parti travailliste. Donc désormais, nous parlons de la génération Congo Nouveau. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que Steve Mbika, c'est un honorable député, et par conséquent, bénéficiant de privilèges des juridictions et des immunités. Ça ne sera pas chose facile pour vous. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est député, parce qu'on est couvert des immunités, qu'on ne doit pas être poursuivi. Non, j'ai très bien dit, il y a une procédure prévue pour ce genre de cas. Lorsqu'on est en faute, lorsqu'on pêche contre la loi, et la loi elle-même prévoit les mécanismes, la procédure pour pouvoir être rattrapé. Donc même si cela va prendre 15 ans, il n'y a pas de problème, c'est une plainte que j'ai déposée. J'attends à obtenir réparation parce que c'est mon honneur, c'est mon image qui avait été ternie. Et je l'ai dit, je l'avais dit, je dirai toujours, je ne serai jamais sous-traité par qui que ce soit pour faire des sales besognes. Donc, puisque je suis serein, je suis conscient de comment je fonctionne, je suis sûr de moi, je ne sais pas que j'ai... Comment on dit, je voulais dire, je suis sûr que je n'ai pas posé l'acte pour lequel ils m'ont condamné jusqu'au point de m'exclure avec 2 autres camarades. Donc je tiens à obtenir réparation de la part de la justice. Richard Kami Kalele, au moment où nous faisons cette émission, on nous a annoncé, c'est officiel par le ministère de la Santé, la 3e vague de cette pandémie Covid-19. Il y a une première vague, 2e vague, 3e vague cette fois-ci. Pensez-vous qu'il y a lieu à s'alarmer? Bon, si vous regardez mes collaborateurs, vous verrez, ils sont pratiquement tous en cache-nez, ils se sont protégés parce que nous sommes là pour accompagner, veiller, soutenir toutes les actions qui vont dans le sens d'assurer le bien-être de la population congolaise en général et des jeunes en particulier, parce que c'est la tranche d'âge qui permet à un pays de se développer, car elle est porteuse de l'énergie nécessaire pour construire et reconstruire le pays. Donc nous veillons à tout ce qui est bon pour les Congolais. Donc nous avons suivi avec attention l'annonce du ministre national de la Santé et Hygiène publique. Nous avons suivi comment il a justement parlé, annoncé l'arrivée de la 3e vague. Et à cette occasion, je lance un appel, je demande à nos populations de faire très attention, évitons la distraction, veillons sur nous-mêmes et observons strictement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et politiques pour qu'on puisse se protéger. Parce que vous savez, chaque vague arrive avec ses réalités, avec sa virilité. La première avait sa nature, la seconde on sait comment c'était, mais il semble que la 3e est beaucoup plus dangereuse que les 2 précédentes. Donc j'ai pris vraiment mes compatriotes congolais. Il y a un relâchement total, surtout des Quinois, par rapport aux gestes, aux mesures barrières. Mais c'est lié aux gens qui ont l'habitude de se faire passer pour des professeurs qui connaissent tout. Donc eux, ils maîtrisent tout, ils sont médecins, ils sont virologues, ils sont ceci, ils sont cela. Tous les jours ici, les gens meurent. C'est tous les jours qu'il y a des entrées des corps sans vie dans des morgues. On ne sait pas de quoi meurent ces gens. Les autorités nous disent que la Covid tue. Alors pourquoi on doit douter de ça? Les gens disent oh non, on ne meurt pas et tout ça. Mais non, si l'un de vos proches, si quelqu'un que vous connaissez personnellement n'est pas décédé, si dans votre entourage, dans votre environnement, il n'y a pas eu de décès depuis que la Covid a commencé, cela n'est pas synonyme d'ignorer son existence. Croyons en notre État, croyons à l'OMS, on nous dit qu'il y a la Covid, nous devons nous protéger. Donc vraiment, j'insiste, chers compatriotes, et faites très très attention. Surveillons-nous mutuellement pour nous protéger de la Covid. Grâce à la vigilance. Oui. Richard Kami Kalele, vous l'avez dit, vous avez été exclu du Parti Travail. C'est une page tournée.
et aujourd'hui c'est GCN. GCN, oui. Génération Congo Nouveau. Un parti politique? Non, pas un parti politique. Nous sommes une ASBL. Nous avons préféré fonctionner en ASBL parce que nous tenons au respect des couleurs politiques de nos membres. Chacun de nous est libre d'évacuer librement aux activités politiques de son parti. Et seulement, nous, puisque nous ne faisons pas de la politique, nous préférons avoir tout le jeune de toutes les familles politiques, de toutes les tendances. Nous avons ceux qui se réclament de l'union sacrée, donc parti au pouvoir. Nous avons ceux qui se disent de l'opposition républicaine. Mais nous avons également des jeunes ou des membres, parce que quand on parle de la jeunesse, les gens confondent des fois les choses. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Au-delà de l'âge, c'est aussi un état d'esprit. Nous avons parmi nous un des co-exclus du Parti travailliste, le professeur Joseph Kalala, qui est avec nous. Il a plus de 70 ans, il est avec nous. Il est jeune dans la tête, dans l'esprit, il est jeune. Donc dans tout ce qu'il fait, vous sentez qu'il a encore des initiatives, des idées et de l'énergie nécessaire pour pouvoir cheminer avec nous. Alors, nous avons besoin de tous ces gens. Et là, comme j'ai dit, nous avons également les gens de la famille politique des Fayoulou, les gens qui s'appellent de la résistance. Donc nous avons tous ces gens-là et tout se passe bien. Au fait, là-bas, nous n'orientons pas les gens par rapport à la politique. Nous ne donnons pas des mots d'ordre pour s'opposer à qui que ce soit. Non, chez nous, c'est la normalisation de la situation des Congolais en général et ceux de jeunes en particulier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes sortis des milieux politiques. Nous sommes sortis d'un parti politique où on a vu le fonctionnement. Nous avons compris les travails nuisibles que les partis politiques font sur la jeunesse. Nous avons découvert combien c'est dangereux de voir les jeunes demeurer dans des partis politiques. Là, je ne fais pas allusion à tous les partis politiques. Je parle des partis politiques véreux, des politiciens véreux. Une majorité des partis politiques au Congo. Donc, nous, on qualifie ça à la GCN. Nous qualifions ces partis politiques d'entreprises politiques privées. Des entreprises politiques privées des individus. Où monsieur vous recrute parce qu'il a quelques dizaines des milliers de dollars en banque ou même des centaines de milliers de dollars en banque. Il vous prend pour ses ouvriers ou carrément pour ses choses. Il vous chosifie carrément en vous louant à chaque fois qu'il a besoin de mener ses activités. Il vous loue comme des chaises. Il a besoin des visibles. Oui, donc quand on fait l'état des besoins, location chaise, location des personnes. On appelle ça mobilisation. Non, pas mobilisation, on va louer. On loue des gens, donc on ne vous considère plus comme étant des humains. On fait de vous des sous-hommes. Donc on vous loue comme des chaises, comme des tentes. Et l'homme politique donne la ligne par rapport à ce qu'il lui veut. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait appel à beaucoup de gens, c'est parce que monsieur veut prouver à la classe politique qu'il vaut quelque chose. Et qui nous appelle ça plein. Qu'il a des gens, oui, qu'il a des gens, et il y a des gens qui traînent derrière lui. Alors, c'est passer un message pour dire, j'ai fait partie des forces en présence. Donc si jamais, comme les gens sont habitués avec la pratique d'aller sur des dialogues, des négociations, je draine des foules, il s'est dit, j'ai des gens, donc autrement dit, je peux donner un mot d'ordre pour boycotter une chose, les gens vont m'écouter parce que j'ai des gens derrière moi. Or, en réalité, ils sont seuls avec leurs épouses et leurs enfants. Alors, les gens qu'on loue, la jeunesse qu'on a bernée, qu'on a détruit, qu'on a abruti pendant des années. Et c'était ça le système sous le régime Kabila, où tout le monde voulait montrer à Kabila que nous ici, nous sommes forts. Et comme Kabila, je le dis toujours, je n'ai rien contre lui, comme Kabila n'a pas évolué avec nous ici à Kinshasa, il est venu
nous trouver. Nous l'occasion pour lui souhaiter bon anniversaire. Nous souhaitons bon anniversaire. Ça s'est fait. Nous souhaitons bon anniversaire à Joseph Kabila et jubilé, bon anniversaire à vous. Et je vous souhaite vraiment de bonnes choses pendant votre retraite politique. Prenez votre temps, occupez-vous de vos fermes et vous avez une expérience. N'hésitez pas, ne suivez pas votre entourage, ne suivez pas les flatteurs. Regardez quels services ils vous ont rendus. De temps en temps, quand les autorités qui dirigent ont besoin de vos conseils parce que vous avez de l'expertise, n'hésitez pas de les leur fournir pour l'intérêt du pays. Ne suivez pas les politiciens qui vous embrouillent. Et ne pensez pas revenir dans la politique. Ce que vous avez déjà fait, c'est bon. Limitez-vous là. Je n'interdis pas. Je prodigue les conseils à mon ancien président de la République. Ouais. C'est mieux maintenant qu'il a 50 ans, c'est l'âge de la sagesse. Qu'il reste comme il est là, c'est beaucoup mieux. Non, et ça va bien marcher. Il est libre, mais moi je lui donne... Non, il ne peut pas revenir en tant que président de la République. Non, ça fait débat. Non, en dehors de la Constitution, qui le lui interdit parce qu'il a maintenant les statuts du président, des sénateurs à vie. Chose que certains leaders politiques qui étaient avec lui combattent aujourd'hui. On veut faire supprimer les Sénats, alors pour faire de Joseph Kabila un chômeur. Alors là aussi, les jours, moi je ne cite pas les gens, je parle de Joseph Kabila, pas c'est son jour. Non, je ne cite pas les gens. Moi j'ai dit, il y a des gens, on va revenir sur notre sujet. Okay. Ne m'embrouillez pas, John. Joseph Kabila est sénateur à vie. Moi, je donne humblement, je prodigue humblement ces conseils à Joseph Kabila de se contenter de ses statuts. C'est d'ailleurs un privilège d'être comme ça. Il n'a pas à se tracasser, à transférer pour aller battre campagne, pour être sénateur. Il a ces statuts-là pour toute sa vie. Voilà. Alors qu'il se contente de ça. Et en passant, je disais que je suis en train d'interpeller les gens qui cherchent à les pousser au chômage. On a besoin de lui au Sénat. Il peut émettre des points de vue il a aussi son de temps à autre. D'ancien président de la République. Et puis en même temps, je demande à Joseph Kabila de venir aussi siéger parce qu'il a des émoluments à chaque fin du mois par rapport à ses statuts. Rester à la maison, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon qu'il vienne travailler parce qu'il est payé pour ça. Voilà, donc merci, on tourne la page Joseph Kabila. Donc je disais, voilà. Donc je disais, la génération Congo Nouveau, les animateurs ont eu à découvrir, à comprendre le fonctionnement des partis politiques, plusieurs partis politiques. Je ne parle pas de tout parce qu'il y a quand même des partis politiques ici dans ces pays où on trouve que le président lui-même est sérieux, les choses se passent dans le respect de l'art et vous sentez que le président a la volonté de travailler pour la population, mais il y en a par contre plusieurs qui œuvrent pour l'intérêt des présidents. C'est là où vous voyez que le président... Oui, c'est là où vous voyez que le président a des ambitions limitées au poste des ministres. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre, il veut seulement que ce soit lui. Et les partis n'évoluent pas. Je peux prendre les exemples. Je ne dis pas que les partis dont je vais citer ici sont meilleurs en tout. Non, il y a aussi beaucoup de défauts là-bas, beaucoup de problèmes. Mais au moins, il y en a qui sont acceptables. Quels sont ces partis? Je peux prendre l'exemple de l'UNC, de notre aîné Vital Kamerhe. Vital Kamerhe place ses ambitions plus haut. Vital Kamerhe vise la présidence et ça saute aux yeux depuis des années. Et vous voyez comment il donne la chance à ses poulains. Il n'est plus derrière un poste ministériel. Non, Vital Kamerhe, ces histoires-là, c'est révolu. Et depuis longtemps, on sentait en lui qu'il n'avait pas ces petites ambitions-là. Et vous voyez comment ça fait de Vital Kamerhe un grand. Alors, il a donné la chance à notre ami, mon ancien co-débatteur Billy Kambale. Un jeune. Aujourd'hui qu'on peut désormais... Secrétaire général du qu'on peut désormais appeler Excellence. Il a eu la chance de gérer, de prendre part au gouvernement national. C'est grâce à Vital Kamerhe. Donc il donne la chance à la jeunesse. Avant qu'il ne soit président, pardon, qu'il ne soit ministre de la jeunesse, Vital ne pouvait peut-être pas le nommer secrétaire général de l'UNC.
Mais aujourd'hui, on l'a nommé parce qu'il a montré de quoi il est capable. Il a montré ce que la jeunesse est capable de donner à l'UNC, au pays et tout ça. Voilà, aujourd'hui, il est là. Alors, dans d'autres partis, on étouffe les gens. Si vous voyez dans un parti où le président lui-même veut être ministre, alors là, ça ne va pas. Vital est là, il pouvait ou ne pas avoir une fonction. Je me souviens même, après le dialogue que Kabila avait organisé, Vital était dans le chômage chez lui à la maison, mais il avait aligné des gens. Quand Kangoudia était ministre du budget, Vital avait encore largué des gens. Mais si je compare avec d'autres partis, mais ça ne pouvait pas arriver. On ne pouvait même pas. Donc, c'est pour dire que il y a des partis où les choses se passent, hein, beaucoup de choses se passent bien, ça s'organise bien. Et avec les temps, s'ils parviennent seulement à élaguer certaines anti-valeurs, les choses pourront très bien se passer. Il y a des partis comme les partis de notre chef de l'État, l'UDPS. Dans l'UDPS, vous sentez qu'il y a la démocratie. Jean-Marc Abound, que Félix Tshisekedi a laissé comme président AI. Vous les voyez travailler, mais en même temps, il y a des gens qui les contredisent au parti. C'est ça la démocratie. Mais qui sont très marginalisés. Ça permet au parti d'avancer. Marginalisés. Non, ça c'est leur cuisine interne. Hein. Ce n'est pas à moi de venir en parler ici. Si vous voulez en commenter en tant que journaliste, faites ça quand vous discutez hein, entre journalistes. Laissez-moi quand même m'exprimer pendant mon temps d'antenne ici. Vous voyez, donc dans l'UDPS, il y a eu succession de plusieurs secrétaires généraux qui sont passés. Jean-Marc Abound a eu la chance aujourd'hui de devenir président AI de l'UDPS. Vous voyez, donc la démocratie, la machine tourne. La démocratie est en marche. Il y a des partis, on peut même prendre l'exemple, je peux même prendre les Palous. Vous voyez, c'est un parti où les gens viennent avec intérêt de soutenir réellement leur parti. Ils ont les soucis de voir les choses changer demain ou après-demain. Quoi qu'il y a aussi d'autres anti-valeurs, je n'ai pas besoin d'en parler ici, mais au moins, de manière générale, vous sentez qu'il y a la démocratie, ça marche et les ambitions sont placées vraiment à un niveau haut, un niveau élevé. Mais par contre, il y a des partis où on abrutit la jeunesse. On vous fait passer le temps à faire les djallés autour du leader. Vous allez voir des gens qui sont même des fois plus âgés que les présidents. Plus âgés que les présidents, à Kinshasa, ils sont les appels communément des Kipindi. Kipindi. Donc vous allez voir une personne plus vieux que le président, hein, un monsieur là qui a de l'âge plus que son président national, il est là, il entretient un petit groupe de gens pour faire les djalélo, faire les cultes de personnalité autour du chef. Et puisqu'on est humain, un chef peut être bon au départ, mais finalement, s'il a des gens comme ça autour de lui, il finira par devenir mauvais et étouffer des gens qui ont des bonnes idées, des bonnes intentions. Qui ont aussi des ambitions. C'est comme ça que, élevées. voilà, c'est comme ça que nous, à force de découvrir toutes ces anomalies, nous nous sommes dit non. On nous a chassés bien sûr, mais avant même d'être chassés, vous vous souvenez, on a parlé ici, la dernière émission que j'avais faite avec vous, je n'étais pas encore dans GCN. Mais aujourd'hui, je reviens en GCN. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà pris les initiatives de commencer à défendre la jeunesse. Alors, donc nous sommes dans ça, nous pensons déjà à ça depuis 2-3 ans passés. On cherchait comment faire aborder la chose. Au niveau de nos partis où on a évolué, de temps à autre, on faisait des propositions pour faire corriger certaines choses. Vous avez dit que ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas non plus un groupe de pression. C'est une ASBL. C'est une ASBL. Ouais. Mais pourquoi vous cachez derrière une ASBL alors que, en réalité, votre objectif, c'est d'avoir un parti politique? Non, du tout. Crevons l'abcès. Du tout. Pas, je ne vois pas pourquoi je peux me refuser de dire déjà aujourd'hui que c'est un parti politique. Si tout était normal, si la situation de mes concitoyens jeunes était normale, j'allais déjà aller faire un parti. Ça coûte quoi? J'ai toutes les conditions et j'ai rempli tous les critères. J'ai rempli toutes les conditions pour diriger un parti politique. J'ai dirigé les secrétariats généraux du parti où je travailliste. Je l'ai dirigé. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc les capacités, les compétences sont là. S'il fallait faire un parti, j'allais directement les faire. On a préféré travailler dans l'ASBL parce que comme je vous ai dit, on doit d'abord aider l'homme, on doit aider le jeune, on doit aider tout celui qui va faire partie de notre organisation
de se souvenir du fait qu'il est un être humain, comme tous ces gens-là qui ont eu la chance de devenir ministres et tout ça. Nous sommes tous des humains, nous sommes égaux devant Dieu, nous sommes égaux. Il n'y a personne qui soit supérieur. Même si aujourd'hui on appelle certains des excellences, terme d'ailleurs qui s'utilise abusivement dans ces pays parce que beaucoup de gens qu'on appelle aussi excellences sont porteurs de beaucoup d'antivaleurs, mais nous ne pouvons pas continuer avec ces rythmes, de nous faire petits, de nous faire rien, de nous réduire au point de recevoir seulement 10 000 francs quand il y a des activités. Et quand vous, grâce à votre présence, grâce à votre masse, on voit que non, monsieur représente une force en présence. Alors puisqu'il y a par exemple dialogue, puisqu'il y a élection, donnons-lui aussi la chance d'obtenir une portion de pouvoir. Allez, monsieur vous oublie. Pendant les moments où vous étiez en bataille, monsieur était accessible, il était joignable, vous pouviez vous parler et tout ça. Mais quand il passe ministre, d'abord, les Français vont changer. Il ne va plus vous parler les Français de tous les jours. Ça devient un Français un peu français. Et les téléphones, vous appelez pour qu'on vous prenne, c'est tout un problème. Vous envoyez des messages, on ne vous répond pas parce que monsieur sent qu'il n'a plus votre niveau. Alors qu'il est là grâce à vous, vous voyez. Alors nous voulons, grâce à nos actions, d'abord faire les lavages des cerveaux dans le sens positif des jeunes pour leur montrer que ce qu'on vous donne là, ce sont des miettes. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes des êtres humains. On vous manipule. On vous manipule, on vous abrutit. Pendant que vous faites ça, l'énergie là que vous avez là, au lieu d'aller travailler, au lieu d'exercer des pressions positivement, conformément à la Constitution, pour revendiquer quand c'est nécessaire, vous gaspillez cette énergie à aller accompagner des ingrats, à aller accompagner des gens qui vous exploitent. C'est ce que nous ne voulons pas justement. Nous voulons aider les jeunes à comprendre leur rôle dans un pays. Nous avons, dans la classification d'âge, nous avons 3 catégories. Nous avons la première qu'on peut considérer comme étant la date le premier âge, où on est né, on grandit, on est adolescent, on n'a pas encore la conscience, on n'a pas la volonté et tout. Inconscient, on est dépendant, irresponsable. Voilà. Et puis nous avons le deuxième âge, où on devient majeur, on sait prendre des décisions réfléchies, on sait agir, on sait fonctionner et on a de l'énergie nécessaire pour travailler au profit de son pays. C'est l'âge des responsabilités en fait. Donc c'est cet âge-là qu'on ne peut pas louper. C'est l'âge dont le pays doit donner la chance, dont les chefs de l'État doivent profiter, doivent utiliser pour reconstruire ce pays qui a été longtemps détruit. Et puis nous avons le troisième âge, l'âge de la vieillesse, quoique l'âge de la jeunesse et de la sagesse également, mais c'est l'âge de la vieillesse, l'âge du repos, l'âge de la fatigue, de la retraite. L'âge de la retraite, l'âge du manque d'énergie. Alors, c'est là, ce sont maintenant des gens qu'on doit approcher pour avoir des sages conseils afin d'associer avec nos énergies et nos initiatives pour faire reconstruire le pays. Alors, si nous passons ce temps-là, au lieu de travailler, nous passons ce temps à courir, à accompagner des gens qui nous détruisent, des gens qui travaillent pour leurs intérêts personnels, alors dites-moi là, on devient quoi finalement? On va condamner qui? Parce que ces gens-là, non seulement qui motivent avec un peu d'argent pour les accompagner, non seulement qu'ils nous louent, ils nous achètent pour les accompagner, moyennant des miettes, mais ils nous détruisent en même temps, en nous droguant, en nous achetant des boissons alcooliques à dose non contrôlée. Vous savez, les boissons qui se vendent ici, les boissons locales là, à Guinée, Zododo et tout ça, Supunatolo, vous savez que ça détruit l'être humain, ça détruit les corps. Ce sont des armes de destruction massive. Oui, mais c'est ça. Regardez, moi, dans le cadre de mes activités de la GCN, j'ai fait les tours maintenant. Je suis en pleine période ou en pleine phase d'installation. En même temps, j'ai fait le tour pour recueillir les informations pouvant motiver nos objectifs. Mais il m'arrive à trouver dans des quartiers très reculés là, vous trouvez un jeune debout sur la route. Monsieur carrément debout, ils sont même à 5 sur une rue, debout dans le vide comme ça. D'abord, il a pratiquement écrit sur tout son corps des choses que vous ne comprenez pas.
Et il est là debout, vous le voyez en train de somnoler en étant debout. Il dort debout. Et alors, pendant la journée? Pendant la journée, en plein soleil. Sous un saut soleil, vous le voyez là debout en train de somnoler. Mais monsieur, preso. Voilà. Alors, tout ça là, quand vous suivez, c'est quoi? Il a pris des choses à dose non contrôlée. Alors qu'on a besoin de tous ces gens-là pour la reconstruction du pays. Alors, nous devons les récupérer. Je salue l'initiative de mon aîné Jean-Marie Lukulassi, Massamba. C'est qu'il fait là récupérer les chèques parce que ceux-là aussi atteignent un niveau vraiment, ils sont près de la mort avec ce qu'ils font, d'aller détruire, attaquer les gens, les Koulouna. Ce que lui fait, c'est bon. Comment on dit, les recruter, les former un peu et les disponibiliser pour aller au service national. Leur apprendre un emploi. C'est quelque chose de très 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 important. C'est une initiative à soutenir. Je salue l'honorable Jean-Marie Lukulassi pour ça. Si d'autres députés peuvent également emboîter les pas à l'honorable Lukulassi, ça serait une bonne chose. Mais nous, à notre niveau, nous, ce n'est pas d'abord les Koulouna là. Nous laissons d'abord ça à l'honorable Jean-Marie. Mais et vous avez ciblé quelle catégorie de la jeunesse? Nous avons ciblé la catégorie de jeunes qui ont eu la chance d'aller à l'école, mais qui n'ont jamais eu la chance de faire même les stages. Nous ciblons cette catégorie. Nous sommes également dans la catégorie de ceux qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont calmes, ils sont là en innocent, ils vivent chez eux à la maison. Ils jouent peut-être au jeu des dames. Tout ce qu'ils ont comme activité, c'est venir au branchement des partis politiques. Vous allez le voir au PPRD aujourd'hui, demain vous les voyez dans un autre parti. Ils sont dans tous les partis, ça s'appelle branchement. C'est ça les grands jobs, les grands travaux que le régime Kabila nous a laissés. Alors, je suis d'ailleurs content parce que depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, je vois que ces histoires sont un peu en baisse. Mais ces jeunes-là, oui, ces jeunes-là qui n'ont plus de branchements, ils sont où? Ils sont dans des maisons. Demain ou après-demain, ils vont atteindre, ils vont rejoindre les niveaux de ceux qui sont prêts à tuer à machette, tuer leurs compatriotes pour ravir leurs biens. Donc, nous travaillons d'abord sur cette catégorie des gens. Là-dedans, c'est des filles comme des garçons. Mais comment vous promettez de l'emploi à la jeunesse ou... Nous ne promettons pas de l'emploi parce qu'on n'en a pas. Comme comment vous allez procéder? Non, mais attendez. L'être humain est créé tel que il y a quand même de l'orgueil personnel, naturel de l'homme. La dignité. Je ne parle pas de l'orgueil dans le sens péjoratif. Hein, des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Non, moi je parle de l'orgueil naturel de Dieu, la personnalité, la dignité. Hein, donc, lorsque la personne est conscientisée, la personne reprend ses facultés, elle sait comprendre, ah non, non, ça je peux faire, ça je ne peux pas. Parce que les gens qui vont là, ils y vont ou ils y vont pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils n'ont plus la conscience. Les cerveaux sont totalement pris en charge, pris en otage par l'alcool. Et même les chanvres et tout ça. Et puis deuxièmement, c'est à cause de la famine. Quelqu'un qui n'a rien, même s'il ne se drogue pas, il ne se saoule pas, mais il se dit, bon, avec 10 000, je peux déjà faire quelque chose pour ma petite famille. Vous voyez? Donc, nous voulons montrer aux gens que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Celui-là, il est un être humain comme vous. Il ne peut pas devenir comme un dieu pour vous. Il vous met en prison, vous le faites monter. Plus il monte, plus il va loin de vous, même physiquement. Il va commencer à faire appel à vous seulement lorsqu'il a besoin. La preuve est que la plupart des politiciens, montrez-moi un seul politicien qui a une ferme ici, une grande ferme ici au Congo, même Joseph Kabila lui-même, où il a engagé beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes de son parti politique qui sont bien identifiés. Mais les fermes, c'est dans nos zones périphériques, non, hein, ne vous en faites pas. Un exemple, quand on est politicien, un politicien ne cache pas ses activités ou ses actions sous la chaise, non. Un politicien, il montre tout. Moi, je vous ai dit que j'ai des gens. J'ai des gens. Vous êtes journaliste, prenez le temps de descendre dans mon quartier général, prenez le temps de me vivre et de temps en temps, on se voit. Vous savez que j'ai réellement des gens. Quand je suis venu là, je ne vous ai pas dit que non, j'ai des gens qui m'accompagnent. Ils sont là, vous pouvez les filmer, ils sont là-bas. Donc un politicien ou un leader, quelqu'un qui est public, ne cache pas ses actions.
Pourquoi on critique même quand on voit une autorité manger, on fait passer l'image sur les réseaux sociaux, on en fait un problème. Parce qu'on n'est plus, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. On devient un homme public, on devient une personnalité. Si ces gens-là avaient réellement ça, ils allaient brandir ça, ils allaient nous montrer les actions. Quand déjà on a une ferme, quand déjà on a beaucoup d'hectares où on fait la pratique des champs, mais on doit engager des gens. On montre ces gens, non, c'est une activité privée, mais j'ai engagé des gens, les gens de mon parti, les gens de ceci. Alors la GSN compte déjà avoir des fermes pour occuper si on prend les exemples, jeunesse. Il y a des politiciens ici. D'abord, la plupart d'entre eux sont ceux qui ont investi à l'étranger. Ils ont acheté des propriétés à l'étranger avec l'argent du trésor public. Les quelques-uns qui disent avoir investi ici au Congo, posez-leur la question. Pour ceux qui ont des écoles et tout ça, des hôpitaux, posez-leur la question, combien ont envoyé les membres de leur parti politique dans leurs écoles pour étudier gratuitement? Il n'y en a pas. Combien ont envoyé leurs membres des partis politiques ou les Congolais en général dans des écoles pour aller apprendre la médecine ou à devenir infirmier ou quoi? Il n'y en a pas. Donc, ce sont des choses des fois que les politiciens utilisent pour justifier leur argent. Quand ils ont reçu beaucoup d'argent de l'État, alors ils se disent non, j'ai des entreprises, j'ai investi au Congo et tout ça. Mais s'il faut comparer la fortune qu'il y a en banque et des propriétés, des titres de propriété par rapport à l'activité, il n'y a pas de commune mesure. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc c'est de l'argent gagné vraiment dans les comptes du trésor public. Alors c'est pour dire que tout ce qu'ils font... Compte maintenant faire la GSN pour changer la donne, pour modifier ces tableaux. La GSN est déterminée d'abord à restaurer la dignité des jeunes, la dignité de l'être humain. Quand on a sa dignité, on dit mieux vaut un pain sec en paix que les beefsteaks dans les tourments, dans des questionnements, dans des agitations, dans l'esclavage, dans des manipulations. Nous voulons d'abord rappeler au peuple congolais, restaurer sa dignité, sa personnalité. Nous travaillons d'abord sur ça. Lorsqu'on sera dans ça, les jeunes vont préférer être affamés, mais garder la dignité, lutter contre ceux qui ont détruit ce pays. Je suis choqué, John Chitende, d'apprendre par votre confrère Israël Mutombo, que je salue en passant, qu'il y a des gens, des personnalités du régime passé, qui ont des cartes Visa des distributeurs. Ils allaient retirer de l'argent dans les comptes du trésor public. Donc, ils avaient droit à prendre 50 000 chaque mois. Donc, on allait passer par la chaîne des dépenses pour justifier les pourquoi de la sortie de ces fonds. Monsieur se servait directement au distributeur. C'est à vérifier. 50 000 $. Moi, j'ai appris ça. Il y a des vidéos. Il y a une vidéo virale qui passe sur les réseaux sociaux. Et Israël Mutombo, c'est votre confrère, vous n'allez pas douter de lui aujourd'hui. Quand Israël Mutombo parle, généralement, il ne tape pas à côté. J'ai eu le temps de l'étudier, de vérifier ce qu'il dit. Il tape, en tout cas, j'ai l'impression qu'il tape rarement à côté. Et quand il prend le courage de dénoncer de tels faits, je ne pense pas qu'il les a sortis pour rien. Je pense qu'il a des éléments. Alors, si c'est vrai ce que Israël Mutombo dit, alors c'est grave. Ces gens-là devront non seulement rembourser la totalité de cet argent, mais ils doivent également faire la prison. Ils doivent faire la prison pour avoir mis les pays à genoux. Ce n'est pas normal. C'est extrêmement grave. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. Alors la GSN est là pour combattre toutes les antivaleurs, sous toutes ses formes. Nous allons combattre ça. Nous sommes heureux, nous sommes également encouragés, parce que nous avons à la tête de ces pays un digne fils qui montre vraiment la volonté politique. Parce que tout change avec la volonté politique du numéro 1 d'un pays. Félix Tshisekedi a cette volonté-là de faire changer les choses. Alors, nous devons profiter de sa présence à la tête de notre nation pour que les choses changent. Nous devons soutenir l'IGF. Nous devons soutenir toutes les institutions qui travaillent pour normaliser la situation des Congolais, pour normaliser les fonctionnements de l'appareil de l'État. Nous devons soutenir toutes ces actions. Et on va les faire avec qui? Avec des jeunes qui ont de la conscience. Pas des jeunes qui sont partisans. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais
quel est ce rôle fondamental que doit jouer cette jeunesse, surtout en ces moments des enjeux et des défis? Quel est le rôle de la jeunesse? D'abord, comme je dis, être restauré dans sa dignité, dans sa personnalité, fait que la personne ne réponde pas à des invitations, des activités politiques des politiciens véreux. Un politicien véreux, c'est clair, c'est connu. Quelqu'un qui invente une action politique, quelqu'un qui invente, qui crée un mouvement politique uniquement pour son accompagnement. Ça saute aux yeux, on sait les comprendre que non, ça c'est un aventurier. Celui-ci est venu chercher de l'argent, des opportunistes. On les connaît, ça se voit comme ça saute aux yeux. Mais il y en a par contre qui font il y en a également qui font de la politique pour se protéger. Vous savez, l'IGF a même déploré ça. Il y en a beaucoup qui sont au Parlement. C'est un refuge. Pour se protéger, ils vont se réfugier. Hey, vous aurez chaud cette fois-ci avec la GCN. On va conscientiser la population à ne pas voter pour toutes ces personnes-là qui sont citées dans des scandales. Il y en a plusieurs qui ont mis ces pays à genoux. Vous n'allez pas passer, ne vous en faites pas. Ça, c'est un dernier mandat pour vous. Ce Parlement-là va être renouvelé de fond en comble. Vous allez voir, on va faire un nettoyage. Nous voulons des autorités d'abord qui craignent Dieu. Un Parlement, c'est nettoyé, mais vous ne voulez pas que la Chambre haute disparaisse. La Chambre haute va disparaître. Sinon, pourquoi? Comment on peut vouloir de sa disparition? Non, mais attends. Pourquoi, lorsque Kabila était là, avec tous ses lieutenants, on trouvait normal? Maintenant que Kabila n'est plus là, pour des raisons personnelles, des raisons inavouées, des raisons qu'on ne peut justifier, on va demander au chef de l'État de faire disparaître. D'abord, quand les gens prennent des initiatives, genre à faire signer des pétitions et tout ça, qu'est-ce qui prouve que... Non, mais attendez, John, est-ce que vous savez que moi, je sors des partis, des milieux politiques, hein? En dehors du parti où j'étais, j'ai eu à fréquenter beaucoup de partis, pas en tant que membre, mais on travaillait ensemble. On travaillait ensemble à chaque fois qu'on devait être dans une plateforme politique. Je connais comment ça se passe. Hein? Même les histoires de faire signer des pétitions. Qui peut prouver que ces pétitions sont réellement signées avec la volonté de ceux qui viennent signer? Ça, c'est des 1. Deuxièmement, qu'est-ce qui prouve que c'est le nombre qu'on va peut-être présenter, c'est réellement, ces gens-là sont venus réellement signer. Parce que nous savons, dans ces pays, on a vu, hein, on en a vu plusieurs fois où on peut remettre à quelqu'un 1000 fiches, on dit tu signes, il change de signature et d'écriture. Il y a beaucoup de fausseurs qui font des choses. Ils sont souvent manipulés. Ça, c'est aussi un problème. Et puis, quand on fait ça, on doit se poser des questions. Le moment est compliqué. La situation actuelle est critique. Nous avons nos frères là-bas qui croupissent des misères, de peur, des craintes à l'est du pays là-bas. Est-ce qu'il faut se concentrer à faire signer des choses ou quoi, au lieu de compatir avec nos frères qui sont là-bas? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Donc, l'heure, pour le moment, à mon sens, ça, c'est le moment de montrer des partis politiques doivent être unis, se réorganiser, se remettre en cause par rapport aux erreurs du passé. Restructurer les organes centraux du parti, chercher à implanter et tout ça. Hein? C'est de la matière que je donne aux partis politiques. Même aux partis mallettes, je vous donne les conseils. Si vous voulez exister, hein, ce n'est pas le moment de faire certaines choses. Ça, c'est le moment de restructurer les partis. Ce n'est pas le moment de faire ce que vous faites. Merci, John. Je vois que l'heure est impartie. Les sièges, l'adresse, où est-ce qu'on peut déjà trouver la GSN? Oui, on a un bureau. Nous avons un bureau qui est, pour le moment, nous prenons des rendez-vous. C'est pas votre résidence? Non, pas ma résidence. Pour le moment, nous prenons des rendez-vous avec les organisations, associations ONG et tout ça qui nous appellent. Nous faisons des descentes pour aller expliquer c'est quoi la GSN et donner un peu de la matière, se mettre ensemble. Oui, attendez, John, j'y arrive. Donc, nous faisons ça pour le moment parce que nous devons être nombreux. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons peser sur les antivaleurs et leurs pratiquants. Donc, nous sommes d'abord à cette étape-là. Nous avons un bureau, c'est le bureau administratif. Ce n'est pas d'abord les sièges où on peut recevoir tout le monde pour venir faire des adhésions populaires. On est en pleine recherche de sièges. On veut trouver un endroit bien présentable. Mais pour le moment, on a un bureau où mon staff ici
arrivent tous les matins pour répartir les soirs. Nous sommes en train de travailler sur l'harmonisation des documents. Mais ces bureaux, c'est où? Nous nous mettons en ordre. Les bureaux, là, c'est un bureau privé, comme je vous ai dit, bureau administratif, où on ne donne pas encore accès à tout le monde. Et vous savez que nous sommes en train d'œuvrer contre les hommes qui ont beaucoup d'argent, les hommes qui ont mis ces pays à genoux. Donc on ne peut pas d'abord dévoiler là où nous sommes. Nous sommes quelque part. Pour raison de sécurité, je ne donne pas l'adresse, mais lorsque nous allons trouver les sièges d'ici quelques jours, nous allons donner l'adresse parce que là, ils trouveront les sportifs de la GCN sur place et on verra avec eux et on saura répondre à toutes les provocations. Donc, la GCN... Comment vous pensez déjà à la provocation? Oui, parce que nous sommes déjà victimes. Vous savez, provocateur. Nous sommes déjà. Vous voulez assurer vos arrières? Non. Nous sommes déjà victimes de beaucoup de menaces dans les appels téléphoniques, les gens qui nous appellent. Mes collaborateurs sont tout le temps menacés par des gens qui ne sont pas d'accord avec nos actions. Ils voient comment nous sommes en train de dévoiler leurs mauvaises pratiques. Alors ils ne peuvent pas nous acclamer. La GCN date de quand? La GCN existait depuis 2014. C'est en 2014 que je l'ai créée. Mais lorsque j'avais adhéré au Parti travailliste, vous l'avez mis en veille. Insistance du responsable du Parti travailliste, j'avais accepté d'adhérer, pensant que nos idées allaient passer dans les partis travaillistes comme convenu. Hélas, non. Alors, on a vu que ce n'était pas le cas. On était étouffés. Ça fait plusieurs années que vous ne m'avez plus vu à la télé. Je ne communiquais pas parce que je n'avais pas de moyens ou de la matière. Non, par contre, je ne communiquais pas parce que j'étais muselé. Je ne pouvais pas aller communiquer sur des choses qui n'étaient pas, pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc j'avais préféré me taire, observer, ajouter encore les éléments sur ce que j'avais déjà afin de rebondir. Alors maintenant alors que moi je m'apprêtais à présenter ma démission avec toute la motivation, j'avais déjà une lettre de plus de 6 pages où j'avais tout énuméré. Les autorités du Parti travailliste ont décidé de me chasser. Ok, je prends acte de cette exclusion et je signale une fois de plus que ce fut une très très bonne nouvelle pour moi parce que c'était une délivrance. Et voilà, donc nous sommes là, nous œuvrons. Nous allons vous revenir prochainement avec des choses beaucoup plus sérieuses et bien élaborées. Vous verrez que nous ne blaguons pas et nous ne sommes pas prêts à lâcher. Que vive la jeunesse et on ne peut que souhaiter bon vent à la génération Congo Nouveau. Merci beaucoup. Vous voyez là, donc nous travaillons sur les partis. Vous voyez la main du jeune Congolais qui est prêt même, il y a son drapeau qui est représenté là. Il marche grâce à ses principes, grâce aux lois de la République, la Constitution. Mais en même temps, la génération est prête à faire même les sacrifices suprêmes, s'il le faut, pourvu de défendre les valeurs pour la restauration de l'être humain, pour la dignité du Congolais, pour la normalisation des conditions de vie des Congolais. Merci beaucoup, Richard. C'est moi qui vous remercie. Et je sais qu'on va vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Génération Congo Nouveau GCN, c'est une aspect avec laquelle il faudra désormais composer. Une aspect qui vient déclarer la guerre contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général et la jeunesse congolaise en particulier. Nous vous promettons de suivre l'évolution de cet aspect pour voir si le résultat sera d'ici peu au rendez-vous. C'était un plaisir de savoir que vous étiez des milliers à suivre ces magazines et je vous retrouve très prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.